Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Et bon début de semaine, le 17 février, 6h, et je vous retrouve après une petite semaine de vacances, semaine à Paris avec madame. On a eu bien du plaisir, on a bien mangé, on a vu des belles choses. On est allé visiter Notre-Dame de Paris, entre autres. C'est André Sylvain qui est là ce matin aux nouvelles. Bonjour, bonjour Isabelle, Mario. Bonjour. Bonjour, bon retour. Oui, tout un choc, juste ton une retour? parenthèse là-dessus. Dans toutes les belles choses que j'ai vues, si des gens qui nous écoutent vont visiter Notre-Dame de Paris, qu'on veut revoir, c'est super beau. Puis, moi, c'est pas la première fois, mais là, c'est reconstruite, là, c'était comme émouvant. Mais il y a une expérience juste en avant, virtuelle. Wow. C'est un petit peu cher, comme toutes ces affaires-là en VR, mais tu mets un casque, là, comme il y avait eu là, sur les gîtes. Là, Ça, c'était magnifique, les oui, gîtes dans le Vieux-Montréal. Oui. Puis là, tu mets le casque. Mais là, je racontais ça à notre collègue Jean-François, de la mise en onde tout à l'heure. Écoute, tu vis, là, tu refais. D'abord, tu vois l'incendie, là, tu vois d'en haut. Puis après ça, tu reconstruis. Là. Donc, ils te font monter sur une plateforme, mais tout ça est virtuel. Là, t'as 2 pieds. Avais-tu vertige? Oui. Ah, oui. T'as 2 pieds à terre, mais tu te sens monter sur une plateforme. Mais là, tu montes avec les travailleurs, les ouvriers qui sont allés réparer les vitraux. T'es dans le toit de la cathédrale. C'est inimaginable. Tu vois là, Notre-Dame de Paris de tous ces angles, les travaux qui ont été faits pour la restaurer. C'est phénoménal. Tu t'en rappelles toute ta vie de cette visite-là, c'est clair. Mais là, de retour, oui. c'est la neige. De retour, c'est la neige. Ça, c'est que les gens qui nous regardent à la télé sur le câble, vous voyez l'image du trottoir de notre collègue Jean-François ce matin en sortant de la maison. Et une des choses... Il y a une voiture, là. Les voitures sont enterrées. Il y a une voiture ensevelie. Ah oui, le coin qu'on voit. Ben oui. Non, il disait beaucoup de gens disent la seule façon, même pour les piétons, des fois, il faut que tu ailles carrément dans la rue, même si c'est un peu dangereux. Des rues fort rétrécies à Montréal. Donc, si vous aviez un 3 voies, c'est devenu un 2 voies. S'il y avait un 2 voies, c'est devenu une voie, puis des fois, une voie limite. Parce que ça passe juste. Oui, parce que quand quelqu'un a pelleté pour se sortir, il a remis forcément la neige dans la rue. Là. Il a remis son banc de neige dans le milieu de la rue. Juste sur Frontenac, il y a beaucoup de voitures enterrées. Là. Je pensais à eux aujourd'hui, ça va être long à sortir. Oui, il y a du travail. Ce matin, les routes, écoute, pour les gens qui vont prendre la route, c'est praticable. C'est très, très, très glissant parce que la poudrerie a fait de la glace noire. Mais la visibilité, en tout cas, dans le Grand Montréal, là, probablement que si tu vas plus en région, dans les Laurentides, mais dans le Grand Montréal, la visibilité, c'est correct. C'est juste glissant. Les rues étroites, il faut être prudent. Mais j'ai eu un seul négationniste ce matin. OK. Un seul. Lui s'en venait, là, 110, 115, avec son pick-up. Lui, il n'y avait pas de problème. Citron. Rien à signaler. Il conduisait de la même manière que le 15 juin, s'il s'en venait travailler. Je l'imaginais à son pick-up. Je disais, tempête, quelle tempête? Dans la neige, pas de neige. Pas de tempête. Là. Adapter sa conduite. Pourquoi me dit ça? Pourquoi moi? Non, lui, tout allait bien. Mais toi, t'as vécu hier le carambolage. J'avais pas dedans, mais t'es arrivé juste t'as été coincé là quelques heures. Là. Ben, déjà, à la base, sur l'autoroute 20, je trouvais que les gens roulaient vite. Là, du 110, 120. Ouais. Parce que tu revenais de ton Bécomo natal. Le Bécomo natal, on a fait un bon 12 heures de route parce qu'on a été pris dans la tempête jusqu'à la Rive-Sud. Dépassé Québec, ça a commencé à se gâcher. La visibilité, oui, mais surtout les autres automobilistes. C'est ça qui nous choquait. Puis finalement, on a trouvé dans le clos, sur 1 kilomètre à peu près de longueur, ce carambolage où on voyait qu'il n'y avait pas de blessés graves. Combien de temps ils vous ont arrêté? Avant que vous repassiez? Là? Moi, ça m'a pris un bon 1h30 avant qu'ils nous fassent détourner. On n'a pas eu le choix de revenir sur nos pas. OK, ils vous ont détourné. Complètement. Pour reprendre un autre proche de Saint-Cyril de Wendover, pour reprendre une autre voie pour longer l'autoroute, pour finir par rentrer dans Drummondville, mais c'était plus praticable. On ne pouvait pas, en direction Montréal, direction ouest, se rendre à Drummondville parce qu'il y avait trop de poids lourds dans le champ. Là, ça bloquait complètement la circulation. Ils disent une vingtaine d'autos, mais nous, sur le coup, il y avait tellement de sorties de route, ça avait l'air d'être 30. Même dans la voie B, il y avait des sorties de route. C'était incroyable. Mais les gens ne faisaient pas attention, j'ai trouvé personnellement. Mais il y a vraiment... beaucoup de neige. Moi, dans ma cour du jamais vu, j'ai un arbre, là, puis c'est pas un arbuste, c'est un arbre, là, avec le présentement, le niveau de la neige est jusqu'aux branches. Donc, je sais pas, je vois, c'est-tu 11 pieds de terre, 10 pieds de terre, 11 pieds de terre, 12 pieds de terre, je sais pas trop. Mais l'arbre a de la neige jusqu'aux branches. Là. Moi, j'ai peur pour mon balcon. Je suis au premier étage. J'ai quelqu'un en dessous. Là, mon balcon est tellement plein. Je ne vois plus le barbecue. Les balcons, les toits, c'est certain. Il ne faudrait pas qu'on ait... D'ailleurs, à l'occasion de faire la météo, il ne faudrait pas qu'on ait une grande pluie là, qui vienne ajouter du poids dans ces immenses éponges que sont les bancs de neige.
Mais là, c'est plus tranquille la semaine qui vient? Oui, parce que là, présentement, là, on a reçu à Montréal une quarantaine de centimètres de neige juste pour cette tempête-ci. Quand on accumule celle de jeudi, on dépasse les 72 centimètres de neige. Pour Montréal, en 4 jours, c'est un record, là, littéralement. Ah oui? Oui, ça fait c'est longtemps. pas une illusion ou une impression? Non, quand on a eu beaucoup de neige. Puis quand on descend vers Trois-Rivières, Québec, c'est un peu moins, mais quand même un peu moins, c'est 25-35 centimètres. Et attention, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, la rive nord de la Gaspésie, ça pourrait être jusqu'à 70 centimètres de neige. Donc pour aujourd'hui, avis de poudrerie le long de la vallée du Saint-Laurent, donc de Montréal jusqu'à Québec, là encore des rafales de 70 km/h, ça pourrait causer de la poudrerie par endroit. Donc on maintient quand même ces avis-là en question. Par la suite, pour le reste de la semaine, c'est correct. L'affaire, c'est qu'il fait encore froid. Donc quand on dit que c'est glissant, là, souvent quand il neige, c'est doux. Là, ça fait que la neige, elle est très, très glissante. Donc on attend une semaine grise, mais pas d'activité et des températures un petit peu plus agréables vers le milieu de la semaine. Là, -9, -4, on va être dans des températures un petit peu plus agréables parce que là, on est sous les valeurs de saison depuis un moment. Là, c'est l'hiver. Oui, on l'a bien senti. Les gens qui aiment les vrais hivers, on est là. Les skieurs et planchistes, c'est le paradis sur Terre. Les automobilistes, Ouais. En tout cas, il y a une chose qui est absolument certaine, là, c'est que dans les, je dirais, dernières 24 heures, on vient de faire taire une grosse partie des grands-pères de la province qui disent « Moi, dans mon temps, il y avait de la neige. » Il y avait de la neige jusqu'à tel ou tel niveau. Mais et là, il y a quand même des conséquences, on en reparlera plus tard, mais déjà, les commissions scolaires qui avaient réglé le cas hier soir là, de l'école. Là. Ah, ça n'a pas de temps... Ben franchement, Mario, je m'en allais dire, ça n'a pas pris de temps qu'ils ont fermé les écoles, mais considérant que jeudi dernier, ils les ont fermés le mercredi soir, moi, je regardais la situation évoluer là, dimanche, puis tu sais, ma blonde et moi, on se disait, il n'y a aucune façon que les autobus vont réussir à circuler là-dedans. C'est sûr et certain que les écoles vont être fermées, puis c'est le cas, effectivement, la majorité. Dans le cas de Montréal, de la ville de Montréal, c'est que tu veux pas envoyer les enfants sur les trottoirs. Donc, il y a une opération ramassage de la neige minimale à faire avant de reprendre des activités régulières.